Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau type de vidéo, nouveau sur ma chaîne, hein, parce que pas nouveau sur YouTube, hein, surtout sur Booktube, hein, on va pas se mentir. J'ai décidé de tenter l'aventure de faire une vidéo sortie livresque du mois, parce que c'est le genre de contenu que j'aime bien regarder. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai tout préparé. J'ai alors 11 trucs à vous proposer, mais dans le lot, il y a autre chose. Donc en gros, il y a 10 livres et puis un autre truc en plus que je voulais vous présenter parce que je suis tombé dessus. Il y a normalement 8 romans et 2 mangas, s'il me semble. J'ai fait mes recherches sur Booknode parce que du coup, c'est le premier site qui m'est tombé dessus et j'ai cherché un peu et puis voilà, bon, ça a été compliqué. Au début, j'étais tombé sur une vingtaine de choix, donc j'ai fait une sélection et voilà. Et sachant que Booknote fait référencer des choses qui sortent en juillet, alors que finalement, en allant un peu farfouiller sur Amazon ou sur la Fnac, c'était marqué que enfin beaucoup plus tard, donc je comprends pas, donc je les ai pas mis dans la vidéo, même si c'était des livres qui me tentaient. Donc voilà. Cette vidéo sert juste entre guillemets de wishlist, ça veut pas tout dire que j'ai envie de tout acheter. Je vous présente uniquement les trucs que moi me font envie. Ça veut pas dire que je les ai achetés le mois prochain, hein, clairement pas. Il y en a peut-être un ou deux, je me laisserai tenter, mais pas. Il n'y a rien d'imminent, il n'y a pas de truc qui me bâme plus que ça. Le seul titre qui me bâmait vraiment le plus sort finalement au mois de novembre, donc voilà. Ça, je pense que je ferai cette vidéo uniquement sur juillet-août parce qu'il y a très peu de sorties, parce que ça prend beaucoup de temps à préparer et faut faire un choix en fait. Donc je pense que c'est ça le plus dur, de faire un choix, parce qu'en soi, préparer, je pense que je peux la préparer tout au long du mois un peu, mais c'est vrai qu'il faut faire un choix et c'est le plus difficile, parce que j'ai pas envie d'avoir une vidéo qui va durer 100 ans. Intentionnellement, ce n'est que soit des premiers tomes, soit des one-shots. Je n'ai pas pris ni des suites de saga parce que il n'y avait pas de suite de saga que moi je ne connais. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, je mens parce qu'il y en a quand même une, mais c'est parce que. Voilà. Et sinon, ouais, c'est que des tomes 1 ou des one-shots. Je me suis pas trop attardé sur les suites parce que je n'ai pas lu les premiers tomes, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de l'inclure dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite, hein, parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Je vais essayer d'être clair, concis et assez rapide pour pas que la vidéo dure de plomb. Mais voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la sortie du 1er juillet qui m'intéresse pour moi. C'est Lucturios, La rage de vaincre, par Christine Manchuro, oui, Manchuro, les éditions 38. Des éditions que je ne connaissais absolument pas, et vous allez voir, il y en a plein que je connaissais absolument pas dans tout ça, et c'est cool parce que c'est des choses que je ne vois pas forcément passer sur Instagram. Donc voilà, les thèmes de ce roman sont littérature française, roman historique, romain, Jules César et gaulois. Du coup, je vais essayer de vous incruster à chaque fois une image, hein, du roman. Je vais me détester au montage, mais voilà, je vais essayer de faire ça bien. On va y suivre du coup, comme vous connaissez, César qui veut conquérir la Gaule. Et voilà, je suppose, voilà, le résumé nous dit que voilà, il cherche toujours à conquérir la Gaule, et il est toujours contre les Gaulois, tout ça. Et puis, apparemment, on suit l'histoire de deux hommes qui sont très amis. Donc c'est un roman avec une relation. Enfin, ils le disent, hein, c'est avant tout une histoire d'amitié entre deux hommes, mais aussi de trahison. Il m'en fallait pas plus pour être tenté. On parle de Jules César, de la Gaule, des Romains. Voilà, c'est tout. Nous allons passer au 4 juillet. Sort Les 5 soldats de bambou par Eliane Jones aux éditions Plume Blanche. Les thèmes sont Chine, esprit, fantaisie, dragon et sorcière. Voilà, dragon, sorcière, bam, moi j'aime, je valide. On va y suivre du coup l'aventure de 7 personnages qui ont sauvé le monde après une ultime bataille ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, ils sont tous. Il faut qu'ils aient à peine à vivre après tout ça. Et sur les 7, il y en a un qui périt, un qui devient roi, et les 5 autres disparaissent. Et apparemment, c'est l'aventure des 5 autres qu'on va suivre, ou alors, du moins de ce que j'ai compris. Voilà, j'ai lu un peu le résumé rapidement, mais j'ai pas trop envie non plus d'en faire un très grand exposé, parce que c'est vrai que les résumés sont assez longs. La couverture, je la trouve magnifique, je la trouve sublime.
C'était peut-être celui qui me tentait moins à le présenter parce que je sais que je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram, mais j'avoue qu'il me tente pas mal pour le côté dragon, puis j'aime beaucoup la couverture. Nous passons directement au 5 juillet. Aux sorties du 5 juillet, j'ai 2 romans à vous présenter. Oui, je réfléchis mes notes. J'ai 2 romans à vous présenter pour le 5 juillet. Nous avons, alors tout d'abord, ce n'est pas vraiment une sortie, mais c'est une nouvelle sortie en format poche qui me tente depuis un moment. C'est Cemetery Boys par Hayden Thomas, que vous d'ailleurs on va retrouver plus tard dans la vidéo, aux éditions Big Bang, en format poche évidemment, comme je vous l'ai dit. Les thèmes sont transidentité, LGBTQIA+, fantôme, young adult et romance. C'est un roman qui me tente déjà depuis un moment, parce que j'en ai entendu que du bien. L'auteur apparemment pareil, donc le fait qu'il sorte en poche va peut-être m'inciter plus à craquer. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est plus facile pour appréhender la plume de l'auteur. Donc dans ce roman, on va parler d'un garçon trans qui veut gagner sa place au sein de sa famille. Et pour ça, il va invoquer un fantôme. Je crois qu'il voulait invoquer un fantôme de son ex, je ne sais plus quoi, mais finalement, c'est pas du tout ça. C'est peut-être ce côté invoquer des fantômes, parce que je suis un peu un trouillard, qui me... Voilà, mais sachant que c'est du young adult, je me dis que ça peut pas non plus être hyper terrifiant. Donc voilà, c'est pas une nouvelle sortie, mais une nouvelle sortie dans un nouveau format, et du coup, vu qu'elle me tentait, je l'ai inclus dans cette vidéo. Toujours le 5 juillet, nous avons Dans notre univers, nous sommes infinis par Sarah Sophie, aux éditions Hachette Roman. C'est un roman à thème romance, maladie, acceptation de la mort et LGBTQIA+. Voilà, la couverture me plaît un peu moins bien, mais c'est vrai que le résumé m'a pas mal intrigué, donc je ne sais pas, je pense que je me laisserai quand même tenter dans les mois à venir. Nous avons du coup Émile et Ansel qui se rencontrent, qui tombent amoureux, et il se pourrait que Émile soit gravement malade, et du coup son dernier vœu, entre guillemets, c'est d'aller visiter l'Écosse. Voilà, et donc va s'en suivre toute une acceptation de la maladie et de savoir, d'appréhender tout ça. Donc voilà, je sais pas, ça me tente bien, une petite romance gay, on verra. Nous allons passer au 6 juillet. Alors pour ce 6 juillet, pareil, 2 romans qui sortent à cette date. Nous avons 6 baisers manqués et une histoire d'amour par Tess Sharp aux éditions Robert Laffont, qui a pour thème young adult et romance FF. Là pour le coup on change un petit peu. C'est l'histoire de 2 jeunes filles dont les mamans sont meilleures amies et elles ne s'entendent pas du tout. Elles ont manqué de s'embrasser à plusieurs reprises. Et voilà, apparemment on va suivre leur histoire parce que leur mère décide évidemment d'emménager ensemble. Donc je suppose qu'il va y avoir rapprochement. Ça va être un peu un enemies to lovers, je pense. Donc voilà, le speech m'a quand même donné envie. De toute façon, je vais vous dire ça à chaque roman que je vais vous présenter. Mais ouais, ça m'a donné très envie de... Je vais vous le dire à chaque roman que je vais vous présenter, mais oui, si je vous les présente, c'est que j'ai forcément envie de les lire. Bon voilà, ça me tentait bien. Je trouve que c'était assez cool comme synopsis. Nous avons peut-être celui que je préfère en termes de couverture qui sort aussi le 6 juillet, Les Disparus au Pays Imaginaire, toujours par Hayden Thomas, aux éditions Sabran. Les thèmes c'est fantasy, mystère, young adult, et c'est une réécriture de Peter Pan. Et il y a un côté LGBT aussi dedans. Donc voilà, si vous connaissez pas l'histoire de Peter Pan, bah je ne peux rien pour vous. Je me semble l'avoir vu peut-être 1 ou 2 fois, c'est pas le Disney que je connais le plus par cœur et qui m'intéresse le plus, mais j'avoue que l'objet livre est magnifique, le résumé me donne aussi envie. Voilà, je pense que ça fera partie des lectures qui me tentent vraiment le plus pour le coup de cette vidéo. On verra bien. Je vous fais pas plus un résumé que ça parce que tout ce qu'on dit c'est qu'on va suivre Wendy et qu'elle va avoir disparu, puis elle va réapparaître, et puis d'autres enfants vont redisparaître. Voilà, et puis du coup il mentionne aussi dans le résumé de Peter, donc voilà, on verra bien où ça va nous mener. Et nous allons passer au 7 juillet. Pour le coup, un manga, un roman, pareil, tous les jours il sort en 2 choses à la fois. Tout d'abord, Killing Me, Killing You par
Imochi Narita aux éditions Ototo. Alors c'est un manga tome 1. Le thème c'est suicide, aventure, voyage, monde post-apo et fantasy. Euh, J'avoue que la couverture m'a pas mal intrigué. Après c'est vrai que question manga, j'ai mis des réserves tant que je n'ai pas vu les dessins. C'est toujours ça qui me freine un peu avec les mangas, enfin avec les graphiques. C'est que moi je sais que je suis assez visuel et qu'il y a certains dessins que bon j'accroche pas trop. Donc voilà, j'attends de voir le en réel. J'espère que je pourrai le trouver en librairie pour pouvoir le feuilleter. Euh, alors, le résumé, parce que c'est un tome 1, je vais essayer d'être assez concis. C'est une météorite qui s'est écrasée, deux jeunes filles deviennent immortelles et cherchent à clairement ne plus être immortelles. Donc voilà. Je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. J'ai bien aimé la couverture, ça m'a intrigué. Donc voilà, on verra. Peut-être que ça sera une nouvelle série de manga. Peut-être que, de toute façon, je t'attendrai forcément qu'il y a peut-être d'autres tomes qui sortent pour craquer parce que bah, je suis quelqu'un, comme vous l'aurez compris, qui aime enchaîner un peu. Et j'avoue que parfois, bah, déjà j'ai le mémoire de poisson rouge parfois. Et j'aime bien aussi enchaîner et je suis très gourmand et j'aime pas attendre. Enfin, j'aime pas attendre. C'est pas que je suis pas patient, c'est juste que j'aime bien enchaîner. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. La deuxième sortie en date du 7 juillet, c'est un roman qui, de couverture, ne me bâme pas plus que ça. Mais j'avoue, c'est le côté estival, le côté, je pense, léger, en fait, du roman qui m'a attiré. C'est Cocktail, Tocard et Sable Chaud. Alors déjà, nous avons Cocktail. Il faut savoir que j'aime beaucoup les cocktails. Pas à consommer à outrance, hein, mais j'avoue, j'ai une grosse faiblesse pour tout ça. Même vous avez qu'un jour, j'ai même rêvé de devenir barman juste pour faire des cocktails. Mais parce que voilà, je trouve ça hyper créatif en fait de créer des cocktails et puis de laisser son imagination. Puis je trouve ça beau. En plus de parfois être bon, hein, on va pas se mentir. Et Sable Chaud, bon après Tocard, voilà, mais Sable Chaud c'est très summer vibe. Donc voilà, je pense que celui-ci, si je le trouve d'occasion en août, je pense, je me laisserai tenter pour cet été. Les thèmes de ce roman sont assez simples, hein. C'est romance, c'est de l'humour, c'est du checklist, c'est du feel good et c'est Shell. Ça peut faire voyager, c'est Shell, je me dis que c'est pas mal quand même. Pour moi qui du coup travaille tout l'été et voilà, je pense que ça peut être très sympa. Donc on va y suivre Elisa qui accompagne sa sœur et son petit ami en voyage aux Seychelles. Mais évidemment, ils n'y vont pas seuls parce que bah, elle emmène sa sœur et le petit ami de sa sœur emmène son frère qui apparemment est un tocard. Donc voilà, on verra. Voilà, je pense que c'est pas de la romance, enfin le roman prise de tête, et je pense que c'est parfait à lire cet été et sur la plage et entre deux. Voilà, je pense, voilà, c'est nos prises de tête, c'est en espérant que ce soit assez drôle. Voilà, j'aime bien alterner un peu les lectures complexes et plus légères. Je trouve que c'est hyper sympa, surtout pour l'été. Ça permet de lire 10 minutes avant d'aller à la plage ou 10 minutes au bord de la piscine. C'est très bien. Et là, nous allons faire un petit gap. Du 7 juillet, nous allons passer au 12 juillet. Parce que bah, je n'ai pas vu de trucs qui me bâmaient plus que ça entre les deux. C'est vrai que pour le coup, entre juillet et août, nous avons des sorties. Enfin, les sorties sont ultra réduites. Ça repart en septembre, donc c'est plutôt pas mal. J'ai déjà eu du mal à faire un choix en juillet. Je pense qu'en septembre, ce sera encore plus compliqué. Nous avons tout d'abord, et je voulais le présenter, mais ce n'est pas un roman, et c'est le 11e point de cette vidéo, c'est le livre de coloriage Airstopper. Voilà, je voulais juste le présenter, le mentionner parce que je l'ai vu passer et que du coup, voilà, je ne l'achèterai pas forcément, mais je pense que du coup, il sera dans ma wishlist pour voilà, le coloriage. J'aime bien, j'en fais très peu ou voire quasi pas, mais j'avoue que c'est hyper détente. Donc voilà, je ne sais pas, je me laisserai peut-être pas tenter maintenant, mais je pense que voilà, ça peut être très sympa si on aime notre duo de Airstopper d'avoir un carrier de coloriage à leur effigie. Donc voilà, je pense que ça peut être ultra mignon. Toujours le 12 juillet, là pour le coup c'est un roman biotaniste par Anne-Sophie de Vries aux éditions Naos. Les thèmes sont voyage dans le temps, SF, matriarcat, sorcière et écologie. J'ai vu qu'il sortait en deux formats, en brochet et en poche en même temps, je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
ce roman m'intrigue. J'avoue que bon, la couverture du brochet que je pense que je vous aurais mis, je voulais peut-être essayer de mettre la petite aussi, mais m'intrigue, j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu les thèmes, je disais sorcière, matriarcat, écologie. Ça me tentait bien, ça me bannait bien. Il y a quelque chose qui est arrivé et tout est fini. L'eau potable, c'est terminé. Enfin, plein de trucs sont terminés. Et aussi, la domination masculine aussi est terminée. Et maintenant, c'est les femmes qui ont le pouvoir parce que seules elles arrivent à survivre à une certaine maladie. Et puis voilà, je vais pas vous lire plus le résumé parce que c'est vrai que le résumé en dit peut-être un peu trop à mon goût. Et j'aurais dû pas tout lire parce que du coup, j'ai appris des petits trucs que je pense que j'aurais préféré ne pas savoir. C'est le risque avec des longs résumés comme ça. Je trouve très bien qu'on peut donner envie avec une simple phrase, avec juste des thèmes, des mots-clés, sans forcément faire un pavé sur la quatrième de couverture. Je trouve ça parfois plus embêtant, ou alors mettre des avis plutôt de certaines personnes pour pouvoir nous donner envie. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le roman qui me tente le plus du coup de cette liste en termes d'histoire. Donc je pense que potentiellement ce serait celui-là que je vais acheter en juillet. On verra bien, on verra bien. Pas de pression. On verra si j'ai le temps de l'acheter et d'aller le lire. On verra bien, parce que bon, j'ai quand même j'ai quand même des achats de prévus en juillet, et surtout qu'en plus je me suis dit que je ne ferais un no-buy en août. On verra. Je veux pas trop. Enfin, je crois que j'ai dit ça dans un vlog, mais c'est parce que je voudrais lire aussi beaucoup de ma pile à lire, mais je veux pas aussi trop me frustrer, sachant que je n'achète pas énormément tous les mois. En général, je lis assez rapidement ce que j'achète. Enfin, du moins, j'essaye. Donc ça va, il y a peut-être un roman ou deux à chaque fois qui traîne, mais voilà, ça va assez vite. Nous allons passer au dernier titre de cette vidéo pour ce mois de juillet, le 10, enfin pour moi ce mois de juillet, pour ses sorties du mois de juillet, parce que je pense qu'elle sortira un peu avant début juillet. Nous avons le 17 juillet un manga, J'ai adopté un loup, par Itachi Neko aux éditions Boys Love. Donc c'est un manga yaoi. Donc voilà. C'est pas forcément le type de lecture qui me tente le plus d'habitude, mais là j'avoue, bon, je me laisserais bien tenter. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir la maison d'édition Boys Love. Donc, parce que enfin, voilà, je suis quelques personnes qui en parlent très souvent. De ce que j'ai compris, c'est un one shot, donc voilà. C'est deux hommes qui vivent ensemble et un jour l'un d'eux tombe dans une flaque d'eau et du coup l'autre ne le reconnaît plus et est indifférent à lui. Voilà. Pareil, il y a encore un peu plus dans le résumé, mais vu que si c'est un one shot, je n'ai pas trop envie d'en dire plus. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tournée. J'avoue que j'ai beaucoup aimé faire un choix, même si parfois c'était difficile. J'espère que je vous aurai présenté des lectures qui sortent un petit peu de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Alors, il y en a peut-être 2-3 qu'on va très fortement retrouver, mais voilà, il y en a plusieurs que je n'ai pas forcément vu passer. Il y en a au moins la moitié. Donc je suis content de les avoir présentés et je suis content d'avoir peut-être rajouté à ma wishlist. Je n'ai pas tout rajouté à ma wishlist parce que en soi tout me bat, mais faire des choix aussi dans la wishlist parce que ma wishlist est déjà assez complète et j'essaie de faire des tris parfois parce que j'avoue que sur un coup de tête je vais ajouter quelque chose ou alors quelqu'un va dire quelque chose et je vais l'ajouter à ma wishlist. Mais finalement, avec le recul, je ne sais plus trop, donc voilà. Donc je pense qu'on se retrouvera en août pour une deuxième édition si vous avez aimé celle-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sorties qui vous bâment plus que d'autres. À aussi présenter des sorties qui vous bâment, parce que c'est toujours intéressant. Peut-être que je ne les ai pas vues passer, peut-être que voilà, ça peut étoffer un peu la liste. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye!